votre formation long document, voici peut-être une piste pour gérer vos longs documents en 2 colonnes bilingues, voire en 3 colonnes trilingues. Pour le travail en colonne, nous n'allons pas travailler avec le mode plan comme nous l'avons fait pour un document simple. Par contre, vous allez utiliser énormément les styles, donc je vous conseille d'afficher le volet des styles. Nous allons devoir définir 2 types de listes à niveaux différents, l'un pour le français, l'autre pour le néerlandais. Sélectionnez un bloc de texte de manière à ce que la liste de numérotation que nous allons construire fonctionne sur une sélection. Nous allons d'abord définir une liste de numérotation pour la partie française du document. Vous allez définir l'apparence de chaque niveau de liste. Commençons par le premier niveau. Vous pouvez ajouter ou supprimer des caractères dans le format de la numérotation. Pour définir encore plus de caractéristiques à votre liste, ouvrez le volet qui vous offre des options supplémentaires. Pour la liste en français, nous allons par exemple prendre le style titre 1 pour la numérotation de niveau 1. Définissez toutes les autres caractéristiques de ce niveau de titre, comme l'alignement, les retraits, éventuellement l'espace entre le numéro et le texte, etc. Recommencez la procédure pour le deuxième niveau et éventuellement pour d'autres niveaux si vous en avez besoin de plus de 2. Comme vous pouvez le voir, la numérotation a bien été octroyée aux différents styles de titres. Titre 1, titre 2. Vous allez maintenant créer les styles pour les titres en néerlandais. Ils doivent avoir la même apparence que les titres en français, mais avec leur numérotation propre. Comme le style NL titre 1 doit être identique au style titre 1, nous allons lui dire de baser ce style sur le style titre 1. Le paragraphe qui suit ce titre 1 doit lui par contre être en style normal. Nous définissons ça dans le 4e champ. Définissons le style NL titre 2 de la même manière. Il vous reste à créer une numérotation à plusieurs niveaux propre à cette colonne en néerlandais.
Vous allez maintenant créer votre tableau en 2 colonnes, 3 colonnes éventuellement, en utilisant ces nouveaux styles. Afin que le vérificateur d'orthographe aille vérifier dans le bon dictionnaire pour chaque colonne, vous allez définir la langue de chaque colonne. Vous allez maintenant pouvoir entrer votre premier titre et ensuite définir son style, ou à l'inverse, définir le style et encoder le titre. La touche de tabulation va vous permettre de sauter d'une colonne à l'autre et de créer une nouvelle ligne quand vous serez en fin de ligne. La numérotation continue automatiquement pour chaque nouvelle cellule. Et vous avez bien ici 2 numérotations, une pour chaque colonne. Si vous désirez redescendre d'un niveau de numérotation, dirigez-vous vers l'onglet Accueil et sélectionnez le bouton qui va vous permettre d'augmenter le retrait. La numérotation se poursuit dans ce niveau. Si vous devez encoder du corps du texte, demandez le style normal. Le retour à un titre secondaire se fait via la fenêtre des styles. Continuez ainsi de suite pour tout votre document. Lorsque votre document est terminé, vous pouvez ajouter une table des matières bilingue. Bilingue dans ce cas-ci, si vous avez travaillé en 3 colonnes avec 3 listes, elle sera trilingue. Dirigez-vous vers l'onglet Références pour définir votre table des matières. Nous allons personnaliser la table des matières afin qu'elle aille rechercher les 2 numérotations, francophone et néerlandophone. Pour ce faire, nous allons modifier les options de la table des matières. Vous allez devoir définir le niveau de chaque titre dans la table des matières. Alors, pour les titres en français qui correspondent au style titre 1, titre 2, c'est déjà fait. Il vous reste à définir le niveau des titres en néerlandais. N'oubliez pas de choisir le nombre de niveaux que vous voulez afficher dans votre table des matières. Dans notre cas, 2 niveaux suffisent. Nous obtenons bien une table des matières mêlant le français et le néerlandais. Si ce genre de document est fréquent pour vous, je vous invite à l'enregistrer comme modèle afin de ne pas devoir recommencer toute la démarche. Donc vous videz le document de son contenu texte et vous gardez le squelette du document, vous l'enregistrez comme modèle. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question posée lors de notre workshop long document. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez des questions, vous avez mon mail, n'hésitez pas. Au revoir.